Alors je vais essayer de faire vite aujourd'hui, de vous présenter Rocketeer, le dernier album consacré au personnage qui s'appelle La Cargaison Maudite. C'était une mini-série qui est sortie il y a déjà quand même quelques années aux États-Unis. Elle est écrite par Mark Waid et c'est dessiné par Chris Samnee. Alors évidemment, pour vous parler de Rocketeer, il faut vous parler tout simplement d'un personnage qui évoque les pulps et les serials américains d'autrefois. On est dans une ambiance un peu naïve. Vous savez, cette ambiance à base de gangsters et d'esthétique parfois un peu rétro steampunk. C'est le cas finalement quand on voit ce personnage du Rocketeer. Et avec Mark Waid et Chris Samnee, on se retrouve dans une aventure qui est somme toute exactement dans ces critères. On est en 1940 et il y a une cargaison mystérieuse qui arrive aux États-Unis en provenance du Pacifique Sud. Et cette cargaison va propulser le personnage dans une aventure un peu rocambolesque. On va retrouver aussi bien des créatures aux dents acérées, des espèces de dinosaures qui finalement sont assez incongrus dans ce type de situation, que évidemment des gangsters à l'ancienne. Vous savez, ces types moustachus qui pérorent pendant des siècles avant de passer à l'action et qui promettent que leurs plans diaboliques vont parvenir à leur fin, alors qu'en réalité ça finit par échouer lamentablement. Et c'est un peu tout ça qui fait le ton et la saveur de ce Rocketeer, alors sachant qu'en plus c'est dessiné par Chris Samnee, et Chris Samnee, je suppose que vous le savez, c'est surtout le storytelling, et c'est surtout la manière de mettre en page qui compte. Samnee, il est très très doué là-dessus. Si vous voulez vraiment raconter une histoire avec des images, utiliser le mouvement, utiliser un regard, utiliser un cadrage, pour rendre le tout vivant, eh bien Samnee, c'est vraiment un spécialiste du genre. Alors c'est pas extrêmement précis et fouillé dans chaque vignette, mais c'est pas le propos, c'est pas là-dessus que brille Samnee. Il brille vraiment avant tout dans sa manière de conter une histoire par les vignettes. Et là encore, bah, c'est impressionnant parce que sa science de comment mettre en scène un comic book, elle fait mouche, et vous ne serez vraisemblablement que séduit par ce que vous voyez dans cet album. Donc vous voyez la couleur en plus, c'est Jordi Belair qui est quand même un des grands spécialistes du genre. Si on doit citer 3-4 coloristes qui font partie du Gotha, eh bien clairement on le mettra dedans. Et du coup, bah, ça donne un album très sympathique, en tout cas qui respecte parfaitement les codes du personnage. Si vous aimez donc ce genre, eh bien vous allez vraisemblablement trouver ça bien, parce que je répète, on y passe un bon moment, avec en plus une dynamique intéressante entre le personnage du Rocketeer donc, et puis Betty et Sally, un petit triangle amoureux qui s'installe. Alors Betty c'est sa fiancée, et elle est calquée sur qui vous savez, évidemment, d'où son prénom. Et Sally, c'est la mécanicienne qui pilote également les avions à ses côtés, et qui, elle aussi, en pince pour notre héros, sauf que elle ne connaît pas normalement sa double identité. Et lorsqu'elle la découvre, eh bien, elle est persuadée qu'en fait c'est une révélation, et que Betty, par exemple, n'est pas au courant. Et du coup, ça provoque quelques petits voilà, quelques petites scènes drôles, quelques petits quiproquos qui sont là pour donner un peu de piment à cette histoire et rendre l'ensemble encore plus attachant. Donc voilà, je vous propose de vous pencher sur cet album, parce que si vous connaissez le personnage ou si vous aimez ce genre d'histoire, à mon avis c'est fait pour vous. La Cargaison Maudite, et c'est sorti évidemment chez Delcourt.